Test de Solid Edge 2024. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors sans plus tarder, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer déjà comment j'ai trouvé Solid Edge 2024. Vous voyez Solid Edge, alors vous tapez directement sur votre moteur de recherche si vous voulez Solid Edge 2D ou 2024. Donc on va taper ça. Et visiblement, donc c'est bien le premier que j'ai pris, où on va voir ce que ça donne, à moins que ce soit Digicad. Donc on va voir solution, ok. Alors, Free Software, vous cliquez ici et vous pouvez directement l'utiliser en fait gratuitement. Donc ça c'est vraiment l'avantage. Donc il me semble que c'est comme ça que je l'ai pris. À moins que ce soit l'autre, on va juste jeter un œil, parce que ça me dit quelque chose, Digicad, on va regarder. Digicad, ok, donc il y a celui-là. Et il y a peut-être encore l'autre là, avec l'installation Solid Edge là, Solid Edge Siemens, téléchargé, voilà. Donc moi je vous recommande plutôt le solidedge.siemens.com. .fr, pour l'avoir en français c'est quand même mieux, et du coup vous pouvez cliquer sur Solid Edge 2D Drafting. Voilà. L'avantage c'est que il est gratuit, free ici, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Voilà pour le trouver. Maintenant on va le tester. Donc pour le test je vais double cliquer déjà pour l'ouvrir. Voilà, donc Solid Edge 2024 par Siemens ici. Et vous allez voir que c'est vraiment sympa. Alors, ce qui est sympa déjà, c'est que c'est gratuit. Donc ça, c'est quand même... il n'y a pas photo. Je vais juste enlever la caméra pour que vous voyez en écran complet. C'est quand même plus sympa. Je remets ma souris parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Donc, découverte. Alors, ce qui est bien déjà, c'est que vous avez des vidéos. Moi, je vous encourage à les regarder. Moi, je connais pas bien SolidWorks. Donc, quand on est sur Solid Edge, on est un peu c'est un peu le même topo, on le voit ici. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il vous explique point par point comment je crée une pièce, comment vous créez un assemblage entre deux pièces, comment vous créez la vue en plan, parce que ça ne s'improvise pas. Voilà, et à partir de là, vous pouvez effectivement faire une nouvelle pièce, un nouvel assemblage, à condition d'avoir des pièces, et une nouvelle mise en plan. Donc, on va déjà s'intéresser. Si je fais nouveau là ici, vous voyez, vous pouvez, en général on va utiliser ISO métrique, et si vous faites une nouvelle pièce, c'est voilà. Donc on va faire nouveau et on va faire OK. Voilà, donc vous voyez facilement j'ai le logiciel qui se lance. Alors c'est grosso modo un petit peu différent quand même de SolidWorks, j'ai l'impression. Mais voilà, vous avez quand même la possibilité de retrouver des choses. Donc il y a des blocs, il y a des dimensions intelligentes. Et ce qui est pas mal, c'est que quand vous survolez, il vous donne l'utilisation. Donc c'est quand même un logiciel qui m'a l'air sympa. Vous voyez, si je fais des lignes, par exemple, j'ai juste à faire des lignes comme ça, hop. Et ensuite... Alors, comme d'habitude, par rapport à AutoCAD, c'est inversé. Donc, moi, j'ai juste pas trop l'habitude. Mais voilà, vous avez les Smart Dimensions ici. Ce qui fait que les Smart Dimensions, vous dites là, ça fait 1 mètre. Eh bien, il vous dessine la pièce comme quoi elle fait 1 mètre. D'accord? Je vais recliquer sur une dimension ici, qui est pas du tout la bonne. Là, je vais lui dire 60, entrée. Voilà. Et puis, on peut faire pareil pour toutes les autres cotes pour avoir quelque chose de cohérent. Évidemment, là, je peux pas le contraindre non plus dans tous les sens. Donc là, bon, il est pas dans le cadre, mais c'est pas très grave. C'était pour vous montrer le principe. Après, comme tous ces logiciels-là, vous allez pouvoir mettre en extrusion pour avoir une pièce, une tôle par exemple. Alors moi, je suis plutôt dans le bâtiment classique, mur, etc. Donc, tout ce qui est tôle, tout ce qui est petites pièces comme ça, c'est pas trop mon délire. Mais, vous voyez, ce Solid Edge, même sans trop... c'est la première fois que je le teste, je me rends compte qu'il est plutôt sympa. Voilà, vous voyez, je peux rajouter ici des repères, des marqueurs.
Ça, c'est chouette. Je peux supprimer aussi directement. Je fais sup au clavier. Je peux supprimer les marqueurs. Là, vous pouvez ajouter un préfixe, un suffixe, etc. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc ouais, c'est vraiment sympa. Donc Smart Dimension, on l'a vu, les dimensions qui vont contraindre les objets. Ensuite, vous avez voilà, des distances entre des pièces. Et puis, vous avez toutes sortes d'autres outils que je vous laisserai tester. Ça peut être par exemple des décalages, donc ça c'est plutôt chouette. Et vous devez avoir des... donc il y a des grilles, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je sais pas trop ce que c'est. Enfin bref, c'est la première fois que je le teste. Là, il y a même des blocs, donc ça c'est bien. Bah, évidemment, paramètres du bloc, ok. Pour l'instant, moi, j'en ai pas. Et je vais juste essayer quelque chose, c'est sélectionner plusieurs objets comme ça. Tac. Donc je fais avec CTRL, hein, pour ajouter à chaque fois, je maintiens CTRL. Et là, donc, on peut activer la ligne de projection comme ça. Ok. Type de trait. On a les longueurs, on a les propriétés, on a le style. Voilà, donc on peut changer plusieurs choses d'un coup, donc ça c'est plutôt bien. Et si je fais un clic droit, eh ben j'ai accès pareil aux propriétés. Donc ça c'est plutôt intuitif, vous voyez. Et si je sélectionne donc tout ça, je peux sélectionner tous les, toute la pièce en fait d'un coup. Donc si je fais clic droit, à nouveau, hop. Donc après il suffira de faire... Je peux aussi remplir visiblement, voilà. Là, vous voyez, j'ai rempli mon objet, juste avec ça. Donc franchement, le constat, il est sans appel. Moi, j'aime beaucoup cet outil parce que bah, il est gratuit déjà. Donc Solid Edge 2D Drafting 2024. Avoir un outil gratuit, c'est sympa. Et puis, quand vous téléchargez en plus Solid Edge 2D Drafting 2024, vous avez le Keyshot 2023. Avec des ressources, et en fait ça vous permet d'avoir vraiment un rendu complet. Je pense que je ferai d'autres vidéos là-dessus, mais ça vous permet d'avoir le rendu de la pièce en question, avec les boulons, avec l'affichage des tôles, ou si vous dessinez un vase, ou que sais-je, vous avez tout de suite le rendu avec l'autre logiciel qui est pareil, gratuit et fourni avec. Donc ça, c'est super. Donc en fait, vous pouvez faire vos objets, vos assemblages, vos vues en plan, etc., etc. Donc franchement, là-dessus, rien à dire. Très très bon logiciel. Voilà pour la vidéo de Solid Edge, donc 2D Drafting 2024. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour ne pas louper tous les tests que je fais. Vous avez la possibilité de vous former plutôt sur la partie architecture, structure, etc., qui est mon domaine de prédilection. Et puis là-haut, vous avez plein d'autres vidéos. Enfin, vous pouvez suivre les vidéos de la chaîne pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt en tuto. Ciao!